à avoir quand il s'agit de se mettre à la pratique du yoga. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils rentrent en contact avec moi. Donc c'est quelque part profondément, ou je sais pas, intuitivement, bah, ils savent très bien, hein, ils ont une intelligence au fond d'eux-mêmes qui leur dit que vraiment ça pourrait leur faire le plus grand bien. Et puis, comme ça, on se donne toujours un tas de raisons. En réalité, c'est pas des vraies raisons, hein, c'est juste une façon d'échapper à ses responsabilités, d'échapper à ce fait de poser une action, de se prendre en charge et d'avancer dans sa vie. Alors, les objections que j'entends, c'est par exemple, oui, mais enfin, bon, moi, le yoga, c'est pas pour moi, parce que je suis quelqu'un vraiment pas souple du tout. Alors là, je suis complètement stupéfait par ce genre de réflexion. Pourquoi? Parce que, bon, un enfant, quand il va à l'école et qu'il apprend à lire, eh bien, avant de savoir lire, il ne sait pas lire, sinon il n'aurait pas besoin d'aller à l'école. Donc vous allez pratiquer le yoga, eh bien, si vous n'êtes pas souple, vous allez rendre votre corps plus souple. Et puis du coup, est-ce que ce ne sera pas beaucoup plus agréable de se sentir bien dans son corps, de sentir que l'énergie peut circuler de manière fluide et harmonieuse, et puis avec tout l'impact que ça peut avoir quand on se sent mieux dans son corps, eh bien on se sent mentalement, moralement mieux, c'est beaucoup plus agréable, tout va mieux, quoi. Donc, c'est pas, voilà, si on n'est pas souple, on a besoin de pratiquer. Au contraire, le yoga, plus que quiconque. Voilà, c'est comme certaines personnes me disent, alors c'est la même chose, me disent, c'est pas mon tempérament de faire ce genre d'activité. Alors encore une fois, pourquoi ils viennent, on se demande. Bon, bref, c'est pas dans mon tempérament. Moi, il me faut des choses où je puisse bouger. Hein, c'est un petit peu comme pour dire, ah non, mais moi je suis quelqu'un qui est dans l'action, je ne vais pas me contenter à rien faire du tout, de manière presque peut-être inutile et tout. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Alors déjà, il y a une chose, surtout, c'est qu'on fait beaucoup de confusion sur beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, souvent on fait une confusion entre l'action et l'agitation. Alors, ça peut sembler être la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Ce sont des nuances dans lesquelles je rentre profondément quand je fais des formations approfondies, en particulier pour le cycle de Moi pour une vie nouvelle. C'est pas du tout la même chose. Et si on est incapable de s'installer dans le calme, dans la sérénité, et puis qu'on est toujours dans cette agitation, ben, au contraire, on a besoin de pratiquer le yoga pour pouvoir changer les choses. Parce que quand on est comme ça, bien, ma foi, il y a des situations où vraiment, eh bien, ça nous fait cruellement défaut, le fait de ne pas pouvoir avoir cette sérénité, pour voir les choses calmement, pour ne pas être dans la réaction, pour ne pas subir finalement, en quelque sorte, les choses qui nous arrivent comme ça, et ne pas avoir d'autre choix que de réagir de manière automatique et parfois incontrôlée, avec tous les résultats parfois catastrophiques que ça génère. Hein. Alors une dernière chose que je voulais parler, c'est aussi quand les gens me disent « je n'ai pas l'argent ». Ah oui, non mais bon, pour l'instant je ne peux pas me permettre. Bon, alors c'est vrai que si on est dans une situation où on n'a même pas de quoi manger, on n'a même pas un toit pour se loger, bon, on a d'autres soucis, ça c'est clair. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est pas une vraie raison non plus. Souvent c'est une question de priorité. Est-ce qu'on perçoit à quel point le yoga va pouvoir nous apporter des choses positives dans notre vie ou non, hein? Si on ne perçoit pas vraiment, ou on voit ça un petit peu de loin et on ne mesure pas eh bien, l'étendue des bénéfices que peut nous apporter une pratique du yoga, eh bien évidemment ce ne sera peut-être pas quelque chose de prioritaire pour nous. Et il n'est pas rare que des gens qui me disent ça, après, je les croise et puis finalement je les vois avec une super voiture et puis je les vois à l'occasion des soldes dépenser des centaines d'euros. Voilà, donc tout est une question de priorité. Hein. Donc maintenant, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le yoga, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter beaucoup de bienfaits sur le plan de notre santé physique, ça c'est clair, sur le plan de notre santé mentale, sur notre morale, sur notre santé émotionnelle. Donc ça nous apporte énormément de choses et ça peut tout changer dans notre vie, hein, le fait de se sentir bien comme ça. Alors est-ce que pour notre santé globale, voilà, on ne peut pas, puisque bon, l'abonnement est à peine à 400 € par an, enfin ça va un petit peu augmenter à la rentrée, mais bon, grosso modo, on fait un calcul, ramené à une dépense quotidienne, ça fait 1,10 € par jour. Alors si on n'a pas 1,10 € par jour pour sa santé globale,
hein, en tant qu'être humain, individu humain. Bon, moi je dirais que effectivement, bon, oui, moi-même, j'ai pas envie de m'occuper de quelqu'un qui n'a pas ce minimum de motivation pour s'occuper de lui. Parce que moi, bah, je me dévoue complètement à cette tâche de transmettre le yoga, sans compter, j'investis une grosse partie de ma vie pour ça. Eh bien, bon, moi j'attends aussi d'avoir des personnes en face de moi qui sont un minimum réceptives et qui perçoivent un minimum l'intérêt que ça peut comporter d'avoir une pratique régulière du yoga. Ah, donc si on n'a pas 1,10 € par jour pour s'occuper de soi, de sa santé sur le plan global, bon, effectivement, on n'a rien à faire ensemble, ça c'est clair. Mais bon, soyons sérieux, voilà. Hein, donc, je ne suis pas souple, ben, j'ai besoin de pratiquer du yoga. Je ne suis pas capable d'être calme, je me sens agité, j'ai du mal à contrôler mon mental, j'ai absolument besoin de pratiquer le yoga. Et après, sur le plan financier, eh bien, tout est une question de priorité, donc il faut réfléchir. Hein, et regarder où on met son argent. Mais son argent, si on ne le met pas là, ben, on le met ailleurs. Et c'est peut-être simplement qu'on n'a pas reconnu tous les bienfaits que peut nous apporter le yoga. Et à ce moment-là, ben, il faut au moins essayer. Hein. Essayer, parce que ben, des fois aussi, de loin comme ça, on dit « Ah oui, oui, non, mais je sais que ça fait vraiment beaucoup du bien et un jour, il faudrait que je le fasse. » Mais le savoir, c'est pas ça qui va vous apporter les bénéfices. Hein. Par contre, s'engager dans la pratique, là, oui, ça va vous apporter des bénéfices. Hein, donc, je le sais, très bien, mais est-ce que tu pratiques? C'est ça la question. Hein, le savoir, à lui tout seul, c'est pas ça qui va vous apporter les bienfaits. Voilà. Bon, bref, c'est une petite mise au point sur certaines choses. Et puis, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, cliquez sur j'aime, comme d'habitude. Alors, ce que je vais vous demander aussi, c'est de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, avec vos amis, pour diffuser un petit peu tout ça, et puis m'aider à développer cette chaîne. Et puis, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, bah, vous-même, vous pouvez cliquer sur le petit bouton en dessous ici, pour vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, mes amis.